Optimiser le temps de sa force de vente, une préoccupation pour toute entreprise employant des commerciaux couvrant plusieurs départements. Isabelle parcourt 60 000 km par an dans le Grand Est, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Luxembourg. Elle représente la société SDE, éditeur de linge de maison, distribué principalement en grande surface. Jusqu'à un passé récent, Isabelle préférait rentrer le soir à la maison plutôt que d'aller à l'hôtel. Avec 65 €, on avait des difficultés de plus en plus à trouver des hôtels convenables où on pouvait assurer notre soirée étape, c'est-à-dire hôtel plus repas du soir, plus le petit déjeuner. Pour inciter sa force de vente à parcourir moins de kilomètres et réduire l'empreinte carbone de son activité, les dirigeants de l'entreprise ont décidé d'augmenter le forfait soirée étape de 20 %. Un effort significatif pour que les commerciaux passent plus de nuits à l'hôtel et soient moins exposés aux dangers de la route. Tout le monde s'y retrouve. Si vous faites 2 heures ou 3 heures pour aller le matin à votre premier rendez-vous, vous arrivez sur le parking, vous êtes déjà fatigué parce que vous avez déjà roulé pendant 2 heures. Donc vous allez chez votre client et vous êtes déjà fatigué. Donc c'est quand même un avantage. Le fait de faire moins de kilomètres permet de visiter plus de clients, puisque mécaniquement, un commercial qui passe 1 heure, 1 heure et demie de moins dans sa voiture visite au moins un client de plus par jour. Donc au niveau business, c'est très positif également. Une opération gagnant-gagnant et facile à mettre en œuvre pour cette PME de près de 100 personnes située à Strasbourg, une composante de la politique de développement durable mise en place par la nouvelle direction de l'entreprise. Nous acheminons nos marchandises de pays de contrées lointaines, donc on est en train de travailler sur l'optimisation de remplissage des conteneurs, sur la vitesse des bateaux pour venir approvisionner notre entrepôt. On travaille sur toute la partie administrative et gestion de l'entrepôt et du site à Strasbourg, que ça va de la lumière aux véhicules tel qu'on vient d'en parler, ça passe par la chaudière pour essayer de réduire. Donc on travaille vraiment sur tous les leviers qu'on a pu identifier qui nous permettraient de réduire cette empreinte carbone. Retour sur la route. Après quelques mois, les mauvaises habitudes sont revenues. L'économie de kilomètres n'était plus que de 2 %. Donc on a remis en place un deuxième volet à notre stratégie et là on est monté de 78 à 80 € en développant des outils qui sont maintenant partagés entre la direction financière et la direction commerciale. On a aussi donné les moyens aux commerciaux de mieux s'organiser. On leur a expliqué, finalement, on a travaillé avec eux pour savoir comment réduire les kilomètres. C'est quelque chose qui se travaille, il faut travailler avec une carte géographique, il faut maîtriser son agenda 2 à 3 semaines en amont, être capable d'appeler un client, même important, et lui dire voilà, il faut déplacer ce rendez-vous-là, sinon ça va me coûter des centaines de kilomètres. L'objectif d'Isabelle pour la fin de l'année, arriver à réduire son kilométrage de 11 %. L'empreinte carbone, c'est avant tout de l'énergie. Et de l'énergie, c'est avant tout une charge pour l'entreprise. Donc plus on arrive à réduire notre empreinte carbone, donc notre impact sur le carbone, plus nous rendons notre entreprise économiquement dynamique et prometteuse pour l'avenir.